Salut, je m'appelle Ousmane et dans cette série de vidéos, je vous partage mon aventure dans le projet de développer la roue de la vie. La roue de la vie, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est un outil utilisé par les coachs pour évaluer sa satisfaction dans tous les domaines de vie. Moi, j'avais envie d'en développer une qui soit cool et qui permette de cultiver son bonheur au quotidien et c'est dans cette aventure que je vous emmène. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Hello, aujourd'hui on est le mardi 12, j'ai bossé toute la journée sur un truc qui me fait galérer et j'ai toujours pas trouvé comment faire, donc grosse frustration aujourd'hui. Journée pas du tout fun, c'est un truc qui est vraiment basique en plus, donc je suis d'autant plus dégoûté, c'est juste que je cherche à faire en sorte que quand je fais suivant, là, ça change bien les domaines. Donc alors là, on a l'impression que ça fonctionne, sauf qu'en fait, il y a 19h, il y a encore 30 minutes, ça marchait pas. J'ai trouvé cette solution, sauf que ça va pas du tout, parce que là, quand je clique sur précédent suivant, j'ai 10 requêtes qui partent à chaque clic, alors que je devrais en avoir qu'une seule. Et j'arrive pas à faire fonctionner comme je voudrais. Donc voilà, j'ai quasiment perdu une journée sur ça, je suis bien dégoûté, donc je pense que je vais repartir de zéro avec une approche plutôt en JavaScript. Là au moins j'aurai plus de liberté sur ce que je veux faire. Donc voilà, je vais continuer et essayer de me dépatouiller de ça. Hello, aujourd'hui nouvelle vidéo, on est le mercredi 13 août. Petit point, j'ai pas mal galéré encore malheureusement, donc hier j'avais bloqué toute la journée sur la gestion de l'affichage de mes blocs, ça là pour faire défiler les blocs, les différents blocs, donc quand on clique sur suivant, donc ça fonctionnait pas. Bon aujourd'hui heureusement j'ai réussi à me débloquer, ce qui est pénible c'est que j'y ai passé 2 jours et c'est beaucoup de temps pour une fonctionnalité qui est vraiment très simple à la base. Ce qui a fait que j'ai un peu galéré, c'est les choix d'architecture que j'ai fait, les différentes approches que j'ai voulu mettre en place sur des technos que je maîtrise pas encore à 100%, donc qui sont Stimulus et les Twig Live Components. Voilà, forcément quand c'est des briques technologiques qu'on maîtrise pas à 100%, on y passe du temps. Il y a le fait aussi que je suis un petit peu têtu et que sur ce genre de truc, quand ça marche pas, et a fortiori quand c'est mon projet, j'ai du mal à passer à la suite et à faire une autre approche parce que en début d'après-midi j'avais une solution qui fonctionnait mais que je trouvais qui n'était pas assez propre et donc j'ai refait pour avoir la fonctionnalité qui marche bien. Donc voilà, je suis à la fois content d'avoir trouvé une option, à la fois un peu frustré parce que je sais que c'est un défaut que je peux avoir de trop geeker sur ces sujets-là et pour un début d'application et pour tester des outils, c'est pas pertinent d'avoir ce niveau de détail, on va dire. Mais la difficulté quand on développe son produit, c'est que voilà, on a envie de faire le truc qui soit le mieux possible et c'est dur de prendre ce recul. Le recul qu'on a facilement quand soit quand j'ai bossé pour des clients, soit quand j'ai bossé pour des employeurs. On doit délivrer quelque chose, on doit rendre des comptes à quelqu'un, donc on a vite plus de facilité à passer à d'autres approches et à pas s'obstiner dans des manières de faire qui sont, alors certes qui sont au top dans les règles de l'art, mais qui en termes de valeur ajoutée dans l'application n'apportent pas grand chose parce que les gens qui vont utiliser l'application ne vont pas voir comment c'est codé bien ou un peu moins bien. Donc voilà, bon, là ce qui est cool c'est que à présent ça fonctionne. Enfin, après 2 jours. Donc voilà, je suis bien fatigué là, ça fait 2 jours je pense où il fait chaud et de faire 2 grosses journées de code, ça m'a vraiment crevé. Donc voilà, demain je vais continuer sur ça, je vais nettoyer mon code dès le début de la journée pour pouvoir passer à la suite. Voilà, donc je pense que après je vais bosser sur la partie là, gérer le slider et mettre à jour la note. Attends, d'ailleurs je n'ai pas intégré la note là, normalement il y a la note, la légende, et il faudra que je mette à jour la partie qui est remplie là dans le slider, et puis bien sûr à la fin faire le graphique. Donc voilà.
Hello, aujourd'hui on est le jeudi 14 août, j'ai continué donc sur le développement de la roue de la vie. Donc hier j'ai eu et avant-hier pas mal de misère sur cette pauvre fonctionnalité précédent suivant qui est censée changer les domaines. Donc la bonne nouvelle c'est que ça fonctionne bien à présent. La mauvaise nouvelle c'est que j'ai encore perdu un peu de temps aujourd'hui parce que j'ai cassé ce que j'avais fait hier parce que je trouvais ça pas propre en fait. Hier j'avais utilisé donc le système des outlets stimulus. Et ce que j'aime pas du tout dans ce système, c'est qu'en gros, un composant A va pouvoir aller modifier dans un composant B sans qu'on le voit vraiment dans le code du composant B. Donc ça, je trouve ça pas ouf parce que c'est typiquement le genre de truc sur lequel, après, quand on va devoir maintenir le code, on va pas savoir d'où viennent les modifications et je trouvais ça pas cool. Donc j'ai tout viré et j'ai refait via un système classique, on va dire, d'événements JavaScript et voilà, ça fonctionne très bien. Donc voilà, cette fonctionnalité, elle m'aura mis en PLS clairement. Elle m'a demandé tellement d'énergie et de ressources alors que c'est vraiment une fonctionnalité de base de chez de base, quoi. Il n'y a rien de compliqué. Mais voilà, c'est le jeu, des fois on galère sur des trucs qu'on n'avait pas anticipé. Voilà, donc j'ai terminé ça, c'est cool, je suis content, ça fonctionne bien. Et aujourd'hui, j'ai dynamisé donc le slider là. Donc qui met bien à jour la note et la légende quand on le modifie. Et donc ça reste dans le domaine, c'est-à-dire quand on change de domaine, la note est bien conservée. Donc voilà, donc ça c'est cool. Demain je vais continuer sur la suite et je pense que je passerai au graphique. Voilà. Hello, petite mise à jour, aujourd'hui on est le 15 août, j'ai passé la journée à bosser. J'ai fait des petites corrections sur le responsive design, donc faut que ça s'adapte bien sur mobile, etc. Je vais vous montrer. Et surtout, j'ai bossé sur la partie graphique. Donc ce graphique-là, les parties qui concernent le design, j'ai aussi modifié l'image de fond là, qui avant n'était pas n'était pas adaptée à la couleur du domaine. Maintenant elle est personnalisée, l'image de fond, là, l'espèce de halo lumineux, c'est un halo de lumière qui correspond à la couleur du domaine. Voilà, donc j'ai aussi fait la partie avec le graphique. Alors je suis un peu dégoûté parce que quand je change de domaine, là, j'ai une animation vraiment dégueulasse qui arrive du coin inférieur. Il y a un bug dans la librairie que j'utilise, donc pour l'instant c'est un truc que je vais pas pouvoir corriger. Donc c'est soit je coupe l'animation complètement, soit je laisse comme ça, donc je vais voir. Donc là c'est cool parce que le graphique fonctionne, il est bien mis à jour, et quand on change d'élément et qu'on revient, on a bien la note qu'on avait, donc ça c'est chouette. Voilà, ça m'a occupé toute la journée de faire ça. J'ai fait aussi des petites corrections de responsive que je vais pas forcément détailler ici. Mais voilà, donc demain, je pense que il me restera plus qu'à enregistrer les notes. Puis après, je pense que je pourrais passer à la page suivante. Je vais avoir quelques petits trucs à intégrer encore en haut. Mais globalement, ça avance doucement, mais ça avance. Donc c'est cool, je suis assez content. Donc voilà.